Benjamin Netanyahu, et d'autre part de la délégation de la Syrie, de la Jordanie, de Liban et du côté palestinien. La délégation palestinienne, c'était une délégation mixte jordano-palestinienne, car les Israéliens ont refusé à cette date-là d'avoir de négocier directement avec l'OLP et refusé de reconnaître l'OLP. Et les Américains avaient fait des pressions pour qu'il y ait une délégation commune jordano-palestinienne. Et je me rappelle une toute petite anecdote. Et je me rappelle que Saad al-Arqam, qui est aujourd'hui le chef de l'équipe des négociations palestiniennes, qui faisait partie de la délégation palestinienne à l'époque, portait sur lui un kéfier, comme la porte notre ami Somaya. En fait, non, pas tout à fait, c'est plutôt donc porter le même kéfier. Et donc, les Israéliens ont protesté officiellement comment Saad al-Arqam, comment porte le kéfier, parce que pour eux, le kéfier que porte notre ami Somaya, c'était le kéfier d'Arafat. Comment oser permettre. Et ils ignoraient complètement, et c'est disant que le kéfier c'était aussi un symbole des paysans palestiniens, mais aussi des paysans arabes dans la région. Donc, les négociations de Madrid, c'était pour vous dire à quel point les Israéliens, tout ce qui touche les Palestiniens était très hostile. Et à cette époque-là, Ishaq Shabir a fait une déclaration très intéressante. Qu'est-ce qu'elle a dit, Shabir? Elle a dit: on va faire les négociations, on va faire durer les négociations 10 ans. Ça, il a dit en octobre 91. Ça vous explique toute la stratégie israélienne de faire durer les négociations, de le faire rentrer dans les détails. Bon. C'était quoi le principe des négociations? Il y avait une seule phrase. Toute la conférence de Madrid était autour d'une seule phrase qui était la terre, la paix en échange de la terre. C'était ça l'axe. La paix en échange de la terre. Ça veut dire que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un échange de la terre. Et deuxième paragraphe, c'était l'application des résolutions des Nations Unies 242 et 338 qui parlent de retrait israélien des territoires occupés, des territoires arabes occupés en juin 1967. Parce qu'il n'y a pas que les territoires palestiniens, il y a aussi les territoires syriens, le Golan syrien, et aussi les territoires égyptiens à l'époque, et aussi les territoires libanais, car il y a encore un morceau de la terre libanaise qui est toujours occupé à Chabra. Et donc, le principe était ça. C'est à partir de là que tout a démarré. Oslo, les accords entre le gouvernement israélien et l'OLP, Oslo aussi, l'école de Madrid. Donc, le principe, c'était ça, c'est que la terre, pour qu'il y ait la paix, il faut que les Israéliens rendent la terre. Or, les Palestiniens, successivement, ils ont fait Oslo, et les questions, les questions finales, c'est-à-dire la colonisation, Jérusalem, l'eau, les frontières, les statuts finaux, tout ça, ça a été rapporté au bout de 5 ans de négociations. Au bout des négociations, au bout de 20 ans, exactement au bout de 19 ans de négociations, les Palestiniens se rendent compte, bon là je ne vais pas rentrer dans tous les détails et à chaque étape, j'essaie d'aller rapidement de dire que ce principe, aujourd'hui, est complètement